on sait très bien qu'Emmanuel Macron a une communication extrêmement plastique et une capacité d'adaptation. Maintenant, les traces dans l'opinion publique, en termes critiques, je n'y crois guère. On se souvient aussi qu'il avait été en bras de chemise lors d'une tournée dans les Dômes, je crois, avec une photo avec une personne torse nu. Il y avait eu ce qui s'était passé lors... Et bonjour les amis. Assignation à résidence, jour 51. 51. Ça me dit quelque chose ce chiffre. 51. Ah ouais, ça y est, je me rappelle. Ah ouais, putain, c'était bien. On était là, on se réunissait en terrasse. Il y avait les anciens, les jeunes. On était là, on se mettait à l'ombre, sous un platane ou sous un parasol, tu vois. Et puis on buvait ce breuvage-là en refaisant le monde. Et ouais, les amis, ça c'était avant. J-4. Bon, finalement, après, quand même, je me dis qu'il y a du positif dans ce confinement, quand même. Parce que moi, je m'aperçois d'une chose, c'est que, eh bien, les gens, ils ont été confinés. Et puis, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont occupés, ils ont essayé de s'informer de la situation actuelle, de ce qui les préoccupait. Donc, heureusement, il y a Internet, les réseaux sociaux. Et puis, ben, alors il y a des fakes sur les réseaux sociaux, tout ça. Mais les gens, comme ils avaient le temps, ben, ils vérifient. Ils recoupent un peu les infos, tout ça, et ils apprennent. Ils apprennent. Et je pense qu'on a beaucoup appris. Je pense que c'est le truc positif de ce confinement, je crois, c'est ça, quoi. C'est que avant, la petite dame ou le peuple de base, il n'avait pas trop le temps, quoi, de vérifier les infos. Bon, on savait déjà que la télé, c'était un petit peu de la propagande, mais maintenant, on a la confirmation, vraiment, quoi. Vraiment. Donc après, il faut en profiter, parce que je vois, par exemple, sur YouTube, il y a la présidente en personne, elle est arrivée, elle a fait sa petite vidéo. Oui, alors, à partir de maintenant, ceux qui vont accuser l'OMS se verront supprimer leurs vidéos sans aucune explication. Hein, bon, voilà. Alors donc, les amis, faudra plus critiquer l'organisation magouilleuse de la santé. Bon, c'est pas grave. On se retournera ailleurs, il y a tellement de boulot à faire. Puis Facebook aussi, je crois, en collaboration avec Limonde, le journal Limonde, tu sais. Je l'appelle Limonde. Tu sais, ce journal là, qui était mort-vivant quand le gouvernement l'a récupéré, là. Et avec l'argent de nos impôts, on a fait un outil de propagande. Tu sais, alors Limonde, si tu veux dézinguer un mec, voilà, les mecs, voilà, s'il y a quelqu'un à dézinguer, tu envoies leurs soldats là-bas, les mecs, ils font le boulot, je te le dis. Tu vois, avec Didier Raoult, par exemple, les mecs, ils y sont allés. Mais bon, le mec, il s'est défendu. Hein. Il a créé 2 jours après son compte Twitter. Il y avait je sais pas combien de centaines de milliers de followers. Donc ça veut dire que les gens, ils veulent comprendre, quoi. Ils veulent... bon, ils prennent plus tout pour argent comptant, quoi. Ils essayent de se faire leur propre opinion. Et ça, je trouve ça super, quoi. Donc Didier Raoult, lui, vraiment, quoi, il s'est servi des réseaux sociaux et c'est très bien comme ça, quoi, parce que après, ouais, tu as des mecs comme Cohn-Bendit, dit Dany le Rouge, qu'on appelle maintenant le libéral libertaire. Tu vois un peu, ça veut tout dire. Et bien, alors lui est arrivé. Alors lui, pour la petite histoire, je viens d'apprendre ça. Il est français depuis 2015. Ça m'a beaucoup surpris, quoi. Bon, enfin bref. Donc le mec français depuis 2015, homme politique, censé un petit peu représenter le peuple. Alors lui, il arrive sur un plateau télé et textuellement, il dit Raoult, il faut lui faire fermer sa gueule. Comme ça, cache le mec. Tu vois bon,
les mecs, ils, ils ont plus de. Ils sont en roue libre, les mecs, maintenant. Ça y est, c'est bon. Donc, tu vois un mec comme ça, quand même, je veux dire, bon, moi, après, tu pourras vérifier, mais Didier Raoult, lui, c'est un mec qui sauve des vies, quoi. Tu vois? Cohn-Bendit, qu'est-ce qu'il fait, quoi? Lui, il enculé des enfants, quoi, tu vois? Je veux dire, bon. Alors, lui, il s'est mis entre l'Allemagne et la France, si tu veux. Il est un peu en France, un peu en Allemagne. Ça, si ça sent le roussi un peu en France, il pourra toujours se casser en Allemagne. Mais bon, après tout ça, après le confinement, tout ça, tu sais, les Français peuvent passer la frontière aussi, hein. Et les pavés de mai 68, tu risques de te les prendre dans la gueule, hein, je te le dis, moi. Enfin bon, voilà. Donc les gens maintenant ils voient le petit cinéma, tu vois, Buzyn, tout ça. Bon, aussi on est au courant maintenant. Ça, ça fonctionne plus leur discours, quoi. Il y a des conflits d'intérêts, mais c'est énorme, quoi, c'est énorme. Et ça devient tellement énorme que tout le monde le sait maintenant. Donc le pouvoir, il commence un petit peu à se poser des questions, quoi. Et puis, bon, je te dis, il nous reste cet espace-là, les réseaux sociaux, tout ça, qui, pour moi, est le dernier espace un petit peu démocratique, quoi. Donc là, pareil, ils vont se réveiller, donc profitez-en, les amis. Parce que bon, la rue, bon, c'est fini, quoi, il nous reste ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui me fait dire, le déconfinement, il va pas se faire comme ça du jour au lendemain, quoi. Ils essaient voilà, d'empêcher les manifestations, tout ça. Alors, il paraît qu'il va y en avoir au mois de mai. Ça, je sais pas, on verra. On verra. Bon, en tout cas, s'il y a un truc que c'est pas la peine d'aller chercher sur le net, c'est ce qui va se passer dans l'avenir. Voilà. Cherche pas, tu perds ton temps, personne ne peut dire. Personne. Donc, il faut vraiment voir au jour le jour, quoi, les infos, ce qui se passe et les événements et tout ça, quoi. Mais oui, le pouvoir, il est en train de trembler sur ses bases, quoi. Et je sais pas si on va pouvoir récupérer la rue comme avant, quoi. Ça, je sais pas. Franchement, j'en doute. Si ça se fait, à mon avis, c'est pas avant octobre-novembre, quoi. Là, ils vont bien nous maintenir avec leur discours culpabilisant, bien nous foutre les boules, là. J'ai même encore un pote, il y a 10 minutes de ça, qui me disait, ouais, ouais, je sais pas, je crains la deuxième vague, hein. Parce que quand tu vois le comportement des gens, bon, c'est un pote, tu vois, je voulais pas polémiquer, mais putain, les amis, quoi. Enfin bon, voilà, ce que je constate, c'est en tout cas, c'est que nous sommes de plus en plus à rejoindre l'ordre Jedi. Nous sommes de plus en plus à tomber du côté clair, celui de la connaissance. Donc les amis, une fois de plus, tournons le dos au côté obscur, avançons tout droit vers le côté clair, celui de la connaissance. Et que la force soit avec vous, les amis.